Salut à tous, moi c'est le Guégan et je suis analyste programmeur full stack. Il y a de cela 2 ans, je n'avais aucune idée sur le concept de l'énergie renouvelable de la construction des bâtiments écologiques. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'un souvenir, car grâce à l'équipe de l'Anes Consulting et de la bête, j'ai été porté à la tête d'un projet portant sur l'audit des bâtiments écologiques. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit de la création d'une plateforme qui va permettre en fait aux différents acteurs de la construction des bâtiments écologiques d'avoir la possibilité de consulter un écosystème, bien assemblage de produits divers et variés, disponibles dans la plateforme, déjà certifiés, il faut le préciser ainsi. Et ces produits-là pourront bien sûr être utilisés après pour la génération de leurs produits, projets de construction et des bâtiments écologiques. Avant d'arriver là, il y a un système de catégorisation qui est très important à mentionner ici, qui permet de faciliter l'utilisateur à trouver un matériel en passant par la catégorisation, par les fabricants aussi. Et un autre système qui est aussi intéressant, c'est le système de favoris qui est un peu comme un groupe. Vous avez la possibilité de faire un groupage en fait dans les catégories, de créer un groupe et d'associer les matériaux, les produits à ces différents groupes-là. Prenez un exemple, par exemple, pour la construction, par exemple, des murs, du sol, de la porte et tout, vous avez la possibilité de créer donc des catégories portant ces noms-là et d'associer les matériaux que vous utilisez généralement pour vos projets de construction. À côté de cela, il y a un espace réservé aussi à la demande des matériaux parce qu'on s'est dit, ok, il y a la possibilité que tout ne soit pas disponible dans la plateforme. Alors on a prévu un emplacement qui permet aux utilisateurs de venir faire la demande aux administrateurs des matériaux qu'ils souhaitent voir dans la plateforme. Et les administrateurs se feront le plaisir de vérifier leur demande. Si la demande est conforme, que ça reflète les critères, alors ils verront leur matériel arriver à la plateforme. Dans le cas contraire, vous aurez une notification aussi à cet effet. Par la suite, nous allons passer donc à l'étape qui est aussi intéressante, qui est même très intéressante, celle-là qui permet de générer dans nos projets de concession, donc du moins le document de l'audit. Alors ça passe par 2 types. Premier type, nous avons le type 2D. Le type 2D, c'est un peu comme ce qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire on peut insérer. Il y a la possibilité d'avoir plusieurs niveaux d'étage, il faut le préciser. Alors, sur un niveau, on peut insérer le plan en question. Et sur le plan, on peut se décider, ok, je par exemple, sur cette pièce-ci, vous pouvez créer la pièce-ci. Et maintenant, sur chaque pièce, il y a ce qu'on appelle des compartiments, qui sont les murs, les fenêtres et autres. Vous pouvez donc définir un compartiment et d'associer donc les différents produits que vous aimez associer à ce compartiment-là. Ensuite de cela, donner certaines configurations à ce produit afin de permettre à ce que le produit inséré respecte les normes que vous aimeriez avoir après. Et vous allez faire comme ça pour tous les matériaux, tous les produits que vous allez choisir, pardon. Après cela, vous allez enregistrer et puis vous avez dans la possibilité de générer votre document qui fera office d'audit de votre bâtiment. Et grâce à ce document-là, vous aurez forcément peut-être l'agrément afin de poursuivre vos projets de construction. Ça, c'était le premier élément. Le deuxième élément, le deuxième exemple, le deuxième type de projet, pardon, c'est le type tabellage qui est un peu une sorte de tableau où vous aurez la possibilité de faire pareil un peu comme cela, mais comme celui de 2D, mais sauf que là, on s'attaque beaucoup plus au matériel, au produit ici. Ça veut dire que vous allez juste choisir votre produit, donner les configurations et enregistrer. Et puis, par la suite, générer aussi votre document qui sera office d'audit. La plateforme est assez vaste, il y a assez de fonctionnalités à l'intérieur. Nous n'allons pas étaler ça dans cette vidéo, mais dans les prochains contenus que nous allons créer, nous allons prendre soin de vous détailler fonctionnalité par fonctionnalité, de vous faire découvrir le projet en espérant que cela va vous intéresser bien sûr. Et aussi, un élément important, c'est de donner votre avis sur ce que vous en pensez par rapport à ce projet. Et dans cette vidéo, dans cette page, bien sûr, nous allons partager, comme je l'ai dit, les avancées par exemple du projet, des contenus aussi pour certaines fonctionnalités et cerise sur le gâteau d'autres astuces de programmation aussi qui pourront intéresser les uns comme les autres. Et aussi partager nos différents projets sur lesquels nous travaillons afin d'être plus proche de vous, d'avoir vos avis, d'être informé aussi par rapport à ce que vous pensez à ce que nous faisons. Nous sommes là pour faire avancer les choses et nous aimerons le faire ensemble. Donc nous vous prions de rester scotchés, de vous abonner, de réagir à cette vidéo et nous sommes ensemble. Ciao, c'était le level des bugs.